Jean-François Tulle, petite interview pour LTC Lecture. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux lecteurs d'LTC Lecture? Oui, je suis Jean-François Tulle, donc comme vous l'avez indiqué, je suis historien de formation, je travaille dans la grande famille de la fonction publique territoriale et surtout en fait je suis particulièrement axé sur des sujets en rapport avec l'histoire et l'identité de la Lorraine et de la Moselle en particulier. J'ai donc commis en 2008 un ouvrage sur une des figures de l'histoire souveraine de Lorraine, Jean de Pange, et cette année j'ai souhaité publier cet ouvrage dédié à l'histoire de la Moselle et notamment à ce qui caractérise la Moselle par rapport aux autres territoires lorrains. Et donc voilà, c'est une façon pour moi aussi de prolonger ma réflexion sur la spécificité et l'identité singulière de ce territoire par rapport à d'autres espaces et d'autres régions de l'Hexagone. Tu peux faire un petit rappel sur cet ouvrage, sur Jean de Pange? Alors, quel était le personnage, un petit peu le présenter et pourquoi cet ouvrage? On avait fait déjà une interview là-dessus. Oui, absolument. Alors, Jean de Pange, c'est un érudit, un homme de lettres, un homme de ce XXe siècle avec toutes ces périodes charnières. Et c'est un homme qui a réfléchi justement à la vocation de la Lorraine comme terre d'entre-deux, comme espace médian entre la France et l'Allemagne, et qui a essayé de trouver justement des points de jonction entre les deux pays, les deux civilisations, et qui a, à travers son œuvre, tenté d'identifier aussi qu'est-ce que c'est que le pouvoir, comment le pouvoir s'incarne dans un souverain, comment est-ce que ce pouvoir finalement répond à une légitimité, et aussi il a beaucoup travaillé sur le rôle des figures historiques qui ont incarné à un moment donné l'espérance européenne, une espérance ancrée dans une histoire millénaire, et notamment il s'est beaucoup interrogé sur la dimension, là encore, sacrale de cette construction européenne à venir, puisqu'il est mort quasiment au moment où l'Europe institutionnelle naissait en 1957, et donc il a à la fois été un précurseur dans son idée européenne, et il est aussi un annonciateur et un homme qui défend la mission d'une Europe incarnée, enracinée et territorialisée, donc une Europe qui est quand même très largement encore à construire. Donc là, le premier ouvrage que tu as fait, en fait, c'est toujours dans cet axe rhénan, cette civilisation du Rhin, comment dirais-je, toute cet alliage entre les deux peuples allemands et français, quoi, finalement, qui était le mieux incarné par les Mérovingiens, si je ne dis pas de bêtises, et puis Charlemagne, etc., quoi. On est dans cet axe lotharingien. Absolument, c'est l'axe lotharingien qui est un peu la colonne vertébrale de l'Europe carolingienne, et qui malgré les aléas de l'histoire est resté jusqu'à une période très récente un espace où venaient se greffer finalement une identité singulière qui incorporait à la fois des éléments romans et des éléments germaniques, et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on a là vraiment toute une lignée de figures et de personnages qui ont incarné ce territoire et qui ont essayé de lui donner toute sa dimension et ses atouts et sa spécificité. Et Jean de Pange en a fait partie, donc c'est vrai qu'on est sur une réflexion qui aujourd'hui encore peut-être a des potentialités et peut être un élément de renouveau pour un projet européen qui est en voie d'essoufflement. Donc là maintenant tu t'attaques à un abécédaire, donc d'un pays singulier qui est la Moselle, on est toujours dans ton domaine de prédilection. C'est pourquoi là, pourquoi tu as fait cet abécédaire? Parce que on va dire c'est un peu commun le mot abécédaire, non? Alors cet abécédaire je l'ai fait pour deux raisons. D'une part, comme j'explique dans mon avant-propos, il s'agit pour moi c'est une forme de reconnaissance à tous ceux qui m'ont précédé. Je dis par là qu'on est tous le fruit d'une histoire, on est tous le fruit d'une identité singulière, et l'idée c'est vraiment de rendre hommage à cette lignée de Mosellans qui m'ont précédé. J'évoque notamment mon grand-père qui était candidat au Reichstag en 1912, qui a défendu le statut des cheminots alsaciens-lorrains en 1918, et surtout il se trouve que depuis 7 mois j'ai quitté le territoire lorrain pour des raisons professionnelles en m'installant en Touraine, et donc pour moi c'est aussi une façon de marquer ma fidélité à cette terre de Moselle
Moselle et à rappeler que finalement c'est une terre qui a longtemps été finalement caricaturée, qui a souvent été considérée. C'est moche, les gens sont tristes, ils font la gueule alors que c'est faux, les Mosellans sont très jolis. Absolument, c'est le fameux triptyque au fourneau, champ de bataille et ciel gris. Voilà, c'est dû à la guerre, mais je veux dire par là qu'il faut à la fois incorporer ces éléments-là qui sont évidents. Enfin, l'industrie lourde de la guerre font partie du corpus identitaire mosellan, mais aujourd'hui je crois qu'on a encore la capacité de pouvoir faire face aux défis du futur avec justement une identité singulière, et c'est pour ça que j'ai voulu produire cet ouvrage. C'est pour rappeler qu'il ne faut surtout pas évacuer cette identité-là, il faut vraiment la vivre et il faut la défendre, cette singularité, et aussi la transmettre. Et c'est aussi pour ça que j'ai dédié cet ouvrage à ma fille, dédié ça aux nouvelles générations. Ce qui pour moi est une exigence de tous les jours en tant qu'historien, c'est que l'histoire, ce n'est pas du tout une science morte, c'est une science qui doit permettre aux jeunes générations de vivre. Une sorte de relais. C'est absolument un relais, et puis je crois qu'aujourd'hui on est dans une période complexe où les repères disparaissent, où il y a une espèce de confusion ambiante, et je crois qu'il est même fondamental que l'histoire soit restaurée, et notamment l'histoire locale, puisqu'on est quand même d'abord le produit d'un maillage familial, amical et plus largement régional, et je crois qu'il faut vraiment s'appuyer sur ces points de force pour ensuite évoluer à travers les différents épisodes de la vie. Mais je crois que c'est vraiment, enfin moi c'est mon message, et c'est pour ça que je termine avec une citation de Louise Weiss en disant qu'il faut d'abord être de son... Citation de qui? Pardon, une citation de Louise Weiss qui dans ses mémoires disait qu'il fallait être d'abord de son terroir avant de le transcender. Et je crois qu'on est en plein dans cette thématique. On a souvent, et le dernier ouvrage d'Anna Finkielkraut sur l'identité malheureuse le dit très bien, c'est-à-dire qu'il y a une espèce aujourd'hui de mise en demeure des Européens, d'être dépossédés d'eux-mêmes. On explique que finalement l'Europe, il n'y a pas d'identité, que la seule identité de l'Europe c'est de ne pas en avoir, parce que c'est une absolue bêtise et c'est contraire à l'américanisation des esprits. Absolument, et je crois qu'aujourd'hui, face à cette espèce de confusion des esprits, il est important qu'on retrouve ces ancrages régionaux, ces ancrages identitaires qui nous permettent de comprendre et d'avoir aussi un élément de médiation pour s'intégrer dans le monde et pour finalement garder cette spécificité qui depuis des siècles nous singularise par rapport aux autres. Pourquoi avoir choisi, parce qu'on a un petit peu de rééquilibre, le droit local, le FCMS, la Société Mosellane des Eaux, c'est quoi, c'était venu comment l'idée là de faire par exemple le charbon, on est vraiment c'est du flash là, hein? Alors en fait ce que j'ai fait très simplement, j'ai choisi de déterminer 57 mots-clés, parce qu'on est sur ce numéro de département qui de mon point de vue est quand même très artificiel, mais qui néanmoins vu l'extérieur signifie quelque chose, et j'ai essayé effectivement à chaque fois de mettre en regard des thématiques qui sont typées mosellanes, et voilà. Et alors ça va effectivement, on passe de l'accent en passant par le droit local, effectivement le FCMS a été longtemps un élément d'identité même voilà, footballistique, mais quand même, et l'idée c'est vraiment d'essayer de pointer comme ça des éléments clés qui permettent de comprendre qu'est-ce que c'est être mosellan encore au XXIe siècle. Est-ce que ça a encore un sens? Je le pense. Et comment est-ce qu'on peut l'incarner à travers des mots-clés, à travers des éléments du quotidien, dans l'expression, voilà, dans les mots qu'on utilise, dans l'optique d'un relais. C'est ça. C'est le flambeau. Absolument. Et puis vraiment, c'est vraiment là-dessus que porte ma réflexion, c'est continuer à maintenir cette singularité, la faire vivre surtout. Et je trouve que c'est assez méritoire finalement que dans une espèce de mouvement global d'uniformisation, on puisse comme ça continuer à défendre à travers une expression singulière, à travers un certain nombre de façons d'être, et bien cette singularité qui je crois participe de la richesse du monde. Donc si on t'entend bien, on peut être mosellan et être dans le village planétaire, quoi. Absolument, et je crois que les deux sont liés, c'est-à-dire que et là je paraphrase ce que disait Jaurès, c'est-à-dire que plus on se mondialise, plus on revient aux sources et à la patrie, et inversement, c'est-à-dire que voilà, je crois qu'il y a un lien contigu entre une espèce de décloisonnement et d'ouverture des frontières, et en regard de ça, une volonté qui est légitime et qui est liée à notre humanité, de retrouver cet enracinement, de retrouver cet ancrage, parce que sinon il y a une espèce de dilution et d'incompréhension du monde tel qu'il est. Tu parlais de la Moselle, que c'était un département artificiel, c'est dû à l'histoire, bien entendu.
entendu, quand il y a eu l'annexion, etc. Tu la situerais plus encore dans, comment dirais-je, dans la Meurthe-et-Moselle comme c'était à l'époque Non, enfin, ce que je voulais dire par là, c'est que il y a effectivement deux Moselles. Il y a la Moselle qui a été créée ex nihilo en 1990, au moment de la création du département. Il y a la seconde Moselle qui pour moi est peut-être la plus importante, qui est la Moselle justement née du traité de Francfort, puisque c'est sur cette Moselle-là que finalement on a bâti une identité singulière. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, le département aujourd'hui est une construction politique qui est bicentenaire et qui d'ailleurs aujourd'hui est mis à l'épreuve de la réorganisation du territoire. La question de savoir c'est est-ce qu'on maintient les départements en tant qu'institution. Ça c'est une question qui pour l'instant n'a pas reçu de réponse définitive, même si on a des déclarations qui indiquent que le département pourrait disparaître d'ici une dizaine d'années. Mais en revanche, je pense que par exemple, comme c'est le cas pour la Vendée, la Moselle en tant que telle a une identité propre qui perdurera au-delà même de la disparition d'une structure institutionnelle comme le département aujourd'hui. Elle se démarque bien, la Moselle, actuellement, de la Meurthe-et-Moselle, d'où elle est issue initialement au niveau historique ou pas il me semble qu'il y a quand même une marque de fabrique mosellane qui, depuis maintenant plus d'un siècle, s'est ancrée dans le quotidien et effectivement, quand on évoque les territoires anciennement meurtois devenus meurthe-et-mosellans, on s'aperçoit bien qu'il y a quand même une césure importante. Ouais. Est-ce que tu as parlé dans ton ouvrage de Schuman et donc la Moselle, le père fondateur de l'Europe, etc. J'ai effectivement parlé de Robert Schuman en disant que voilà, on a là la chance d'avoir un homme d'État disparu il y a maintenant un demi-siècle qui a démontré qu'on pouvait avoir des engagements politiques vraiment de premier ordre et en s'inscrivant en permanence dans une vision. C'est-à-dire que Schuman ne cesse de dire, ne cesse de porter un projet, ne cesse de porter une vision et fait abstraction complètement des enjeux électoraux, ce qui quand même est un peu nouveau, enfin quand même une posture qui tranche globalement avec les usages d'aujourd'hui. Mais en tous les cas, voilà, j'ai souhaité effectivement lui dédier une partie de cet abécédaire, puisque je crois que c'est un personnage qui, 50 ans après, continue à travers ses œuvres et notamment son ouvrage pour l'Europe, continue à porter de façon posthume une vision qui est toujours potentiellement, je veux dire qu'on peut mettre en perspective aujourd'hui. L'actualité. Voilà. Tu as toujours des liens avec la maison Schuman, la Cichadelle? Des liens directs amicaux avec les anciens agents que j'ai eu l'honneur avec lesquels j'ai travaillé, et puis bien sûr j'ai toujours un œil vigilant sur la façon dont cette maison évolue. Oui. Merci Jean-François. Merci.